Se me quitó lo triste, cuando te vi me viste, y desde entonces te volviste lo mejor. ¿Y qué me pasó? Ahí estabas tú, y aquí estaba yo, y no es casualidad que el mundo sea tan grande, pero nos juntó. Y ahí estabas tú, y eso me salvó, y ya no pido más, eres mi luz, mi paz, tú mi más grande amor. Ma chérie, je me fais un sang d'encre pour toi. Appelle-moi s'il te plaît. Mon cœur, je ne veux pas te déranger, mais j'aimerais savoir si tu es bien arrivé à la Roya et comment tu vas. S'il te plaît, appelle-nous. Domenica, ici à New York, de terribles rumeurs courent à votre sujet. Que vous avez fui Puebla parce qu'on vous a arnaqué et que vous êtes désormais sur la paille. Et que le gigolo que vous alliez épouser vous a tout pris. Voilà pourquoi notre partenariat tombe à l'eau. Je te déteste, Max. Je te hais. Comment peux-tu continuer à m'attirer autant de problèmes maintenant? Vous avez besoin de quelque chose? Bon, si je peux vous aider, dites-le moi. Parce que maintenant, il y a une version qui circule qui est particulièrement cruelle au sujet de Domenica. Qu'est-ce qu'ils ont encore inventé? Dites-moi, s'il vous Que plaît. Domenica s'est enfuie de Puebla parce qu'un pic-assiette l'a complètement ruinée et qu'elle ne peut pas faire face à ses engagements. Mais ces gens n'ont vraiment rien de mieux à faire que de se moquer d'une femme qui a été escroquée et abandonnée le jour de son mariage. Et ce n'est pas le pire, parce que plusieurs investisseurs menacent carrément d'annuler les contrats qu'ils avaient conclus. Mais c'est une chose que Domenica ait décidé de récupérer l'argent qu'on lui doit, et une autre que les investisseurs s'inquiètent. Il faudrait qu'elle revienne et qu'elle assume pour mettre fin à tous ces ragots. Ah, bon, je vous laisse, excusez-moi. C'est Domenica. Enfin. Domenica, je suis content de t'entendre, ma puce. Andrés, Je t'appelle pour que tu m'envoies tous les papiers de mon hacienda. Oui, aucun problème. Mais écoute, je suis avec Pilar et Nicolasa, qui meurent d'envie d'avoir de tes nouvelles. je vais très bien. Je voudrais qu'elles écoutent ce que je vais te dire. Je mets le haut-parleur. Tu vas rentrer, ma chérie? Au contraire. Je ne reviendrai pas à Puebla. J'ai définitivement fermé ce chapitre. Comment ça, ma puce? Est-ce que c'est à cause des associés qui t'ont tourné le dos? Ou... En partie. Andrés, tu as procuration sur tous mes biens et mes propriétés. Je voudrais que tu fasses un fidéicommis pour l'orphelinat. Je veux que tu vendes toutes les usines. La villa. Tout. Domenica, comment peux-tu te défaire de tout ce que tes parents ont construit, que tu as fait grandir pendant tout ce temps? C'est mon argent, ce sont mes affaires et je vais faire ce que je veux. Non, Sang, ma mais petite. qu'est-ce que tu fais? Vous n'avez pas à vous inquiéter de quoi que ce soit. Je ne vais pas vous laisser dans le besoin et Chiara non plus. Je ne suis pas d'accord. Pour une fois, je ne demande l'avis de personne. Je vais faire ce que je décide, comme j'en ai envie. Sofia, je suis désolé, mais je vais mettre plus de temps que ce que je croyais. Il y a un problème avec les frontières. Quelqu'un veut s'approprier une partie de nos terres. Prends le temps qu'il te faudra. Je t'ai dit que ton bébé allait bien. D'ailleurs, tu continues à lui faire écouter du Mozart comme Paola te l'a demandé? Oui. Et je chante aussi. Tu peux approcher le téléphone pour que je puisse parler à mon fils, s'il te plaît. C'est fait. José Maria, mon trésor. S'il te plaît, porte-toi bien. Ne donne pas trop de coups de pied à ta tante. Je t'aime et tu me manques énormément. On se voit bientôt, mon trésor. Je crois qu'il a reconnu ta voix. Il a bougé. Bon, je te laisse, sinon je vais être en retard à mon cours de yoga prénatal. Bonjour à ta mère. Oui, bien sûr, merci beaucoup. Merci pour tout, Sofia. On se voit vite. Tu as pu parler à Sophia? Oui, elle te passe le bonjour. Ah. Ton petit-fils aussi. Bon, je dois y aller. Je vais à la présidence municipale et je reviens après. À Bonne tout à chance, l'heure. mon grand. Je vous laisse. Bonne chance. Oh, j'espère que ça va se résoudre. Vous êtes vraiment impatiente de retourner à Mexico, n'est-ce pas, madame, pour pouvoir attendre votre petit-fils? Oui, honnêtement, oui. C'est que, avec la mort de Paola, tu sais, ça a été un coup très dur pour toute la famille. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que
Sophia soit déprimée et que ça puisse affecter le bébé. Bien sûr que ça peut l'affecter. On dit toujours que les bébés ressentent tout ce que ressent la maman quand ils sont dans le ventre, non? Ah, j'espère que ça va vite s'arranger et qu'on pourra rentrer à Mexico rapidement. Je veux être auprès de Sophia, pour être aussi auprès de mon petit-fils, le voir grandir et lui parler. Dites, madame, sous votre respect, vous croyez que Luis Fernando va rester veuf toute sa vie comme vous? Ou qu'il trouvera une femme qui peut-être Bon appétit. l'aimera, Merci, le c'est respectera gentil. et qui lui donnera du fil à retordre? Pardon. Oui? Vous pouvez me dire où se trouve la boutique de vêtements la plus proche? Ah, il y en a plein. La meilleure, c'est celle de Madame Nice. Ah. Je vous accompagne. Laissez-moi juste appeler mon fils Osvaldo. Non, attendez. non, c'est pas la peine. Ne vous inquiétez pas. C'est un diamant authentique et parmi les plus purs. Comment vous pouvez me donner aussi peu? Eh bien, il vaudrait sûrement plus si vous aviez la facture. Et d'où je la sortirais? Je ne sais pas, jeune fille. Eh bien, voler valent peu. Crétin. Tu le sais déjà, Cosmé. Peu importe qui pose des questions sur les frontières de la Bandonada. Tu vas leur dire que les terres des Montero recouvrent non seulement la lagune, mais aussi toutes les terres du Nord. Même si elles sont au Jiménez. Mais de quoi on parle? Je t'ai donné beaucoup d'argent il y a des années pour que tu gardes le secret. C'est pour ça qu'on est associés. C'est bon, ne t'énerve pas. C'est juste pour être sûr que je te demande. Donc, quand ce fameux Luis Fernando Jiménez va arriver, tu seras clair avec lui. D'accord. J'espère que ce monsieur Jiménez restera tranquille et qu'il va pas continuer à creuser. On va commencer par ça, et on verra ce qu'on fait ensuite. Que vas-tu faire avec la propriétaire de l'abandonné? Elle joue à la jument, mais ça reste une petite pouliche. On va lui faire suffisamment peur pour qu'elle s'en aille et qu'elle retourne d'où elle vient. On va le faire? On va le faire. C'est pour ça qu'on est associés. Je me trompe? Non, c'est vrai. On va lui faire peur pour qu'elle s'en aille. Et là, c'est la présidence municipale. Dans le coin là-bas, c'est la boutique de Madame Nice. Si vous voulez, je peux lui parler pour qu'elle vous fasse un prix. Merci, Herminia, mais ce n'est pas la peine. Je vais d'abord passer à la présidence municipale. Merci beaucoup. Je vous en prie, mademoiselle. Si vous avez besoin de quelque chose, vous savez où me trouver. Merci, Herminia. Domenica Montero, nous nous rencontrons à nouveau. Formidable. Comme ça, vous ne serez pas surpris quand vous saurez pour la plainte que je vais déposer contre vous pour avoir envahi mes terres. Si vous me laissiez vous réexpliquer... Non, gardez vos explications. Je fais confiance à la loi. Restons sérieux, s'il vous plaît. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Ne me touchez pas. Qu'est-ce que vous faites à ma patronne? Contrôlez votre garde du corps, qu'on puisse discuter. Pour toi, ce sera Gennaro Peña, l'administrateur de l'hacienda de ma patronne, c'est clair? Alors c'est toi, le sale fumier, qui n'arrête pas d'arracher les barrières de ma propriété. Je vais pas te laisser me parler comme ça. Gennaro. Lâche ton arme. On va voir si tu es si courageux. Allons-y, Gennaro. Je vais lui faire fermer sa bouche à ce salopard. Gennaro! Chiara, où étais-tu? Maman, jusqu'à quand je vais devoir te rendre des comptes? C'est qu'il se passe une chose grave. Quoi? Les associés de ta cousine ne veulent plus faire affaire avec elle. Maman, ne t'inquiète pas. Je suis sûre que Domenica et Andrés vont trouver une solution, non? Ce n'est pas si facile, Chiara. Domenica a surmonté la mort de ses parents. Vous croyez vraiment qu'elle va avoir peur que ses associés la quittent? Ne tournez pas autour du pot, Madame Rivas. Dites à votre fille ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Domenica a appelé pour demander à ce qu'on vende absolument tous ses biens. Quoi? Oui. Comment ça, tous? Oui, toutes ces entreprises et même cette maison. Elle ne compte pas revenir à Puebla. Donc elle veut nous rendre la vie impossible. Où est-ce que je vais habiter? Et de quoi on va vivre? Arrêtez de vous battre! Eh bien, entretuez-vous, bande d'imbéciles! Si ta patronne et toi, vous voulez un procès,
Vous allez la voir. Désolée, mais c'est la vérité. Domenica est en train de se venger sur nous à cause de ce que Max lui a fait. Et moi qui croyais que c'était le bon pour ma petite. Ce sale type s'est conduit comme le pire des lâches. Non, tu es encore loin de la vérité. Max est un enfoiré qui n'a aucun remords à faire du mal aux autres. À voir comment tu en parles, on dirait que... il s'est aussi mal comporté avec toi, directement. Non. Je parle seulement du fait que Max est responsable de l'inquiétude des associés de Domenica. C'est tout. Et dire que ta cousine est en train d'affronter ça toute seule et loin. Ah, maman, ce n'est pas le moment de penser à son état d'esprit. L'important, c'est que Domenica revienne. C'est sa maison ici, Oui. et elle doit refaire sa vie. Oui, c'est aussi ce qu'on pense avec Nicolasa. Mais quand ta cousine a une idée en tête, on ne peut rien y faire. Non, il faut qu'on insiste. Nous sommes la seule famille qu'est Domenica. Nous avons le devoir de la maîtriser pour qu'elle arrête de faire des folies à cause d'une déception amoureuse. Évidemment. Il faut qu'on y aille pour la faire revenir. Je ne sais pas pourquoi vous vous êtes embêtée à venir, mademoiselle. Votre administrateur était déjà là pour régler le problème de la lagune et de vos terres. Vous ne nous faites pas confiance? Je voulais juste le vérifier de mes propres yeux. Et déposer plainte contre mon voisin qui assure que la lagune et les terres du Nord sont à lui. À ce que je sache, ces terres sont à vous, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, M. Montero a acquis la concession de la lagune il y a 30 ans. Il n'y a donc rien à redire là-dessus. J'ai besoin d'un papier pour montrer à mon voisin que j'ai raison en attendant de recevoir le document que j'ai demandé à Puebla. Vous avez un document officiel qui accrédite ce que vous dites? Eh bien, jusqu'ici, Prudencio Pérez, qui s'occupe d'Espero de Luna, n'a pas réussi à prouver que ces terres appartiennent aux Jiménez. Je m'en porte garant. Et je suis la figure d'autorité de ce village. Je veux quand même déposer plainte contre mon voisin, Luis Fernando Jiménez Lara. Ah, mais mademoiselle, vous êtes en train de vous attirer des problèmes pour rien. Gennaro Peña a su gérer les choses à la perfection jusqu'ici. Pourquoi aller chercher les problèmes? Il faut faire les choses conformément à la loi. Eh bien, vous devez savoir que dans ce village, il y a des choses qui se règlent encore à coups de revolver. Et Prudencio Pérez est de ce genre-là. Si ça se règle à coups de revolver, alors je vais apprendre à tirer. Mais je veux justement parler avec la demoiselle qui est dans le bureau. Pourquoi vous ne demandez pas au président municipal si je peux entrer? Désolée, mais Monsieur Acosta ne reçoit qu'une personne à la fois. Mais... Domenica, attendez. Domenica, est-ce qu'on peut discuter maintenant? Non, pas maintenant. J'ai porté plainte contre vous et je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que vous n'approchiez plus de mes terres et encore moins de la lagune. La lagune se trouve au sein de la hacienda qui était à mon père. C'est pour ça qu'elle s'appelle Espero de Luna. D'ailleurs, j'y allais pour me baigner et pêcher avec mon père quand j'étais petit. D'accord, mais ça ne veut pas dire que la lagune est à vous. J'ai tous les actes pour prouver qu'elle se trouve au sein de mes terres. Mais Gennaro Peña a arraché les barrières de ma propriété pour faire passer le bétail de sa patronne, Domenica Montero. Ne perdez pas votre temps à tourner en rond autour du même sujet. Pourquoi vous ne m'apportez pas les documents qui prouvent que vous avez raison, et l'affaire sera alors close? Où t'étais passé? T'as laissé le restaurant en plan? Oh, mais je suis sortie 5 minutes, mon Gabo. Mon Gabo, je t'ai dit que le restaurant c'était le plus important. Ah, je sais, mais c'est mais que... rien. Si jamais tu ressors sans permission, tu vas voir ce qui va t'arriver. Oh, je suis vraiment désolée. Mais tu sais quoi? Quoi? Le monsieur qui est venu tout à l'heure, on est venu aux mains avec Gennaro. De quel monsieur vous parlez? De celui qui est venu vous demander le code du Wi-Fi tout à l'heure? Oui, madame. C'est mon fils. Diana, paye. Oui. Et rejoins-moi. L'addition, s'il vous plaît. Vous paierez après, vous paierez après. Non, mais... Après. Vraiment, merci. Doucement, madame, on va le trouver. Maman? Diana? Ah, mon chéri. On nous a dit que tu t'étais battu. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai eu un problème avec un certain Gennaro Peña. C'est l'administrateur de Domenica Montero. Ah. Vous savez, petit village, grande galère. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que vous en veniez aux mains? On en reparlera plus tard, maman. Dis-moi, j'ai besoin de savoir si papa t'a déjà dit quelque chose au sujet des terres qui se trouvent au nord de la lagune. Non, chéri. Pourquoi? Il y a un problème là-bas? Oui, et très grave.
Bonjour ma fille, je suis le père Séraphin. Je suis le curé de cette église. Ce village est si loin de tout que personne ne vient ici pour faire du tourisme. Je suis très content de voir une nouvelle tête dans cette église. J'habite tout près. Mais ne croyez pas que vous allez me voir ici très souvent. Je ne sais même pas pourquoi je suis entrée. Je doute que ce soit par hasard. Peut-être que Dieu a guidé tes pas pour que tu te rapproches de lui. Tu es croyante. J'avais la foi, c'est vrai. Mais maintenant... Qu'est-ce qui t'a fait douter de ta confiance en notre Seigneur? La trahison d'un homme sans cœur que je n'aurais jamais dû aimer. Parle-moi de lui. Je pensais que c'était un ange dans ma vie. Je l'ai pris pour mon âme sœur. Mais en fait, c'était un monstre. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Quand il a eu ce qu'il voulait, il m'a abandonné. Me trahir et me voler ne lui ont pas suffi. Il est aussi responsable de la plus grande humiliation qui m'a été donnée de vivre devant les gens que j'aimais. Maintenant, mes associés n'ont plus confiance en moi. Je perds tous mes contrats. Et je ne sais pas jusqu'à quand je vais devoir payer les conséquences pour l'avoir aimé. Ma fille, ne perds pas la foi. Max Langer m'a complètement changé. Il n'y a pas de retour en arrière. Maman, tu ne fais pas tes bagages? Je les ferai plus tard, Chiara. J'étais en train de me dire que même si on arrive à faire revenir Domenica, il est grand temps que nous ayons notre propre vie de notre côté. Tu es reparti sur cette entreprise. Je sais qu'on en a déjà parlé, mais c'est pour ça que nous avons cet argent pour monter notre propre entreprise. Non, ne compte pas sur cet argent. Mais pourquoi tu dis ça? Parce que c'est la seule chose qui nous reste et qui est réellement à nous. Il faut le garder au cas où il y aurait une urgence. Mais je pense qu'on le fera fructifier davantage si on travaille. Je peux appeler Andrés, par exemple. Maman, comment tu peux penser au travail? Pour l'instant, le plus important, c'est Domenica. C'est vrai, tu as raison. Oui. Il faut qu'on évite qu'elle fasse quelque chose qu'elle puisse regretter plus tard. Oui. Il faut qu'on aille la voir et qu'on lui fasse comprendre à quel point on l'aime. Ça me fait très plaisir de t'entendre parler comme ça. Parce que si on a pu avoir cette vie remplie de luxe pendant toutes ces années, c'est uniquement grâce à Domenica. Et elle t'a payé plusieurs études que tu n'as pourtant jamais terminées. Et puis, oui, il est temps que tu commences à gagner ton propre argent, ma chérie. Oui. Oui, maman, on verra ça quand on aura réussi à faire revenir Domenica. Oui. Arrête avec ça, Bartolo. Il faut absolument que tu te reposes. Non, j'ai besoin de marcher. T'as pas entendu dire que ce qu'on n'utilise pas, ça rouille? Et il faut que ma jambe fonctionne. Ah, avant que Gennaro me fasse un procès pour ne pas avoir payé le loyer. Tiens. Moi, ce qui m'insupporte, c'est que Gennaro se prenne pour le patron et le roi de ses terres, et qu'il vienne se pavaner avec ses grands airs. Bonjour, Tomasa. Qu'est-ce qui t'arrive, Bartolo? Tu te prépares à faire un marathon ou quoi? Si seulement, Pedrito. Mais je suis au maximum. Faut absolument que je travaille, même si je me traîne. Mon Juanito se remet à peine et j'ai dû retirer Rosita de l'école. Et toi, tu vas déjà travailler, Pedrito? Non, non. Je suis allé à la ferme de Monsieur Gumaro pour faire des achats pour Nieves. Du lait, des tortillas, du fromage. D'ailleurs, j'ai eu de la chance parce que il m'a offert une grillade et des tortillas. Je vais les garder pour plus tard. Maman, qu'est-ce qu'on va manger? On n'a rien et j'ai faim. Tu tombes bien, Rosita. J'étais justement en train de dire à tes parents que je leur ai apporté les courses qu'ils m'ont demandé. Et tu sais, je t'ai aussi apporté une grillade avec des tortillas de blé. Vraiment délicieuse. Excellente. C'est trop bien. On va bien manger alors. Viens, on va mettre la table, maman. Je te rejoins, ma puce. Merci, Pedro. De rien. On te revaudra ça. Qu'est-ce qu'il y a, Bartolo?
Je sais pas quoi te dire, Pedro. Mais ces derniers jours, on a mangé que des légumes qu'on a ramassés dans les champs et de l'eau. Et rien du tout depuis hier. C'est à ça que ça sert, les amis. Ne sois pas aussi fier, j'aime autant que ce soit pour ta petite famille. Allez, assieds-toi, tu vas me faire pleurer, moi aussi. Allez. Mais tu vas dire quoi à Nieves? Mais rien. Nieves, je la contrôle juste avec un regard, t'inquiète pas. Je vais vous laisser pour que vous mangiez. Sois pas triste. Et comment je vais payer Nieves maintenant pour ça?